Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la ville de Rochefort dans le musée Èbre. Bienvenue à cette visioconférence qui vous est proposée dans le cadre du mois de l'architecture. Le titre aujourd'hui est bien tout simplement Rochefort, du noir et blanc à la couleur. C'est une visioconférence au cours de laquelle je vous propose simplement de cheminer dans l'arsenal, dans la ville, et puis de découvrir en fait ce qu'était Rochefort autrefois, ce qu'est Rochefort aujourd'hui, et donc finalement de comparer la ville d'autrefois à la ville d'aujourd'hui. Je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir passer en plein écran, ce qui vous permettra de profiter au mieux bien sûr des vues que nous vous proposons, et puis je vous demanderai également de bien vouloir couper vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, parce que nous ferons une petite séance de questions-réponses à la fin, eh bien utilisez le chat, et puis nous reprendrons ces questions à la fin de la conférence. Bien, alors, bien sûr, j'ai dû faire des choix, ce qui veut dire qu'il y a des endroits de Rochefort par lesquels nous ne passerons pas, et il y a des sujets que je n'évoquerai pas non plus. C'est un petit peu pour ça que je vous l'ai présenté en vue d'attente. Je ne parlerai pas de la maison de Carlotti, vous allez beaucoup entendre parler d'ici 2023, rassurez-vous. Je ne parlerai pas du point transborder, c'est à Rochefort, oui, mais nous n'irons pas jusque-là. Je ne vous parlerai pas non plus des dirigeables, parce qu'il y aurait tant à dire, et qu'il a fallu faire des choix. Alors, nous découvrons Rochefort, qui se trouve, comme vous le savez, dans une boucle du fleuve Charente. Et la raison d'être de Rochefort, bien évidemment, c'est l'arsenal. Commençons donc par découvrir ce qu'était autrefois l'arsenal de Rochefort. Pour quelqu'un qui se promenait sur la rive gauche, en face de ce qu'est l'arsenal que nous connaissons aujourd'hui, eh bien voilà ce que vous auriez vu. Des bateaux. Bien sûr, l'activité a été fluctuante au fil du temps. Il n'empêche que la rive de la Charente a été masquée à la vue par ces navires. D'autant plus qu'au début du XXe siècle, eh bien, Rochefort servira de port pour y stocker des navires en cours ou en vue de leur désarmement. À tel point d'ailleurs qu'on ne voit plus les bâtiments qui sont derrière. Ces bâtiments, bien sûr, c'est ceux qui servent aux ouvriers de l'arsenal, mais c'est aussi ces cales de construction, ces structures légères que vous apercevez au centre de l'écran et qui permettaient d'abriter la construction des coques. Alors, une petite comparaison entre l'entrée de la forme Napoléon III, la forme de Radoub, autrefois, et aujourd'hui, bien sûr, les bateaux ne sont plus là. L'Hermione, par contre, oui, reste. Mais vous remarquez que la silhouette du musée de la Marine actuel n'a pas changé, la porte du Seuil est toujours là. Par contre, quelques constructions existaient entre les deux formes, aujourd'hui remplacées par les tentes, les véums qui abritent les ateliers du chantier de reconstruction de l'Hermione. La rive de la Charente aujourd'hui, eh bien, on y retrouve bien sûr la Corderie. Alors, c'est une vue qui date du début de l'année 1990. Vous constatez que les aménagements du jardin ne sont pas encore totalement réalisés entre le fleuve et la Corderie, même si le bâtiment a été réhabilité, tout comme l'hôtel, aujourd'hui l'hôtel Mercure. On y reviendra parce que je parlerai de la salle d'armes tout à l'heure. Par contre, ici, vous apercevez ce qui est aujourd'hui le lycée d'Assaut, avec d'anciens ateliers qui ont aujourd'hui totalement disparu. Et voilà la rive de la Charente telle qu'on la découvre aujourd'hui depuis la rive gauche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On a un petit peu changé d'optique, on ne mise plus sur la construction navale, mais plus sur la nature. Les grands bâtiments que vous avez ici à droite, eh bien c'est l'usine Stelia, donc toujours la construction, mais aéronautique aujourd'hui. Alors, dans cet arsenal, sans s'attarder bien sûr à tous les bâtiments, eh bien, comparons à droite la direction de l'artillerie, c'est l'hôtel Mercure aujourd'hui, comme vous l'avez à gauche. Vous remarquerez eh bien, que sur le parvis devant le bâtiment, on a
des voies ferrées, dont une rentre dans le bâtiment. Cette porte en plein cintre permettait d'accéder directement à l'intérieur du bâtiment. Cette porte est encadrée par 2 canons qui ont été pris en 1838 à Veracruz, au Mexique, par Baudin, combat d'ailleurs auquel a participé Barbotin, officier de marine, qui a beaucoup servi à Rochefort. Dans le jardin, voici au fond l'hôtel de la marine, préfecture maritime, l'hôtel de commandement de la gendarmerie aujourd'hui, et puis le bassin qui se trouvait au centre et qui existe encore. Il a juste un petit peu changé. On n'a plus d'eau, plus de fontaine, plus de jet d'eau. Les signes ont disparu. Il faut toujours entretenir. Vous avez ici quelqu'un qui est en train de passer la tondeuse, tout simplement. Et voilà le bassin aujourd'hui. Depuis la sécheresse de 2010, le bassin a été asséché et transformé en massif paysager. Alors, ce jardin, pour y accéder depuis la ville, il fallait tout simplement franchir cette porte. En 1848, suite au prolongement de la rue qui venait du centre-ville et qui est aujourd'hui la rue Victor Hugo, on ouvre le mur de clôture du jardin avec cette belle porte. Il y avait un gardien qui surveillait d'ailleurs qu'il ne s'y passait pas trop de mauvaises choses. Vous reconnaissez au fond le bassin avec cette petite balustrade et vous apercevez le toit de la corderie. Vous ferez bien attention, s'il vous plaît, à respecter ce qui est mentionné ici. Défense d'arracher des fleurs et de pénétrer dans les carrés. Alors en 1952, la ville achète le jardin, qui était le jardin de la marine, même si le public pouvait y accéder avant 1952. Et en 1963, le mur de clôture disparaît. Et ça nous donne l'espace ouvert que nous connaissons aujourd'hui. On retrouve ici, on reconnaît le pilier que nous avions à droite tout à l'heure. Revenons dans l'arsenal. Et pour en sortir, nous allons emprunter la porte du soleil, comme le faisaient les ouvriers à la fin de leur journée. Ces canons ici marquent la pointe extrême de la double forme de Radoub, la forme Napoléon, où flotte aujourd'hui l'Hermione que nous avons vu tout à l'heure. On reconnaît bien sûr la tour des signaux, et puis ici en particulier, cette structure qui sert aux communications. Une voie ferrée, une parmi d'autres, de traverser, irriguer cet arsenal. On remarquera tout particulièrement cette grille ici, car accéder à l'arsenal se faisait en traversant un sas, en fait. On a ces deux bâtiments qui sont les corps de garde, qu'on trouve encore aujourd'hui, bien sûr, on va le voir, mais une grille qui, elle, a disparu. Et voici, on retrouve ici la pointe extrême de la forme de Radoub, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. Faisons une petite incursion en ville. Et voici la porte du soleil telle que nous la découvrons depuis la ville elle-même. Elle est ouverte en 1800, la porte un peu plus haut, mais la porte en elle-même est construite en 1830. On est dans le monumental, le pouvoir monarchique établi veut affirmer sa présence, il le fait par architecture, d'où cette porte néo-antique, avec ses trophées, ses couronnes de laurier dans les écoinçons. À noter qu'on avait autrefois une inscription « Liberté, égalité, fraternité » qui a totalement disparu et qui n'est pas resté longtemps, pour autant qu'on le sache en tout cas. Et on trouve ici un blason, celui des Bourbons, bien sûr. Porte du soleil, oui, parce qu'il est dit que le soleil se lève et se couche dans son axe exactement à l'équinoxe au mois de mars et au mois de septembre. C'est complètement faux. C'est environ 15 jours avant au mois de mars et environ 15 jours après au mois de septembre. Tout simplement parce qu'on n'est pas exactement sur l'axe du lever et du coucher du soleil à cette période de l'année. Notez que cette porte, que l'on doit à l'ingénieur Mathieu d'ailleurs, mesure, à une hauteur de un peu plus de 15 mètres pour une largeur globale de 11 mètres. Là, nous sommes sortis de la ville, remontons la rue Touffert, donc prenons à droite, et c'est moi qui... Pardon, j'ai raté, je vais vous montrer j'étais parti dans mon commentaire et j'ai oublié de vous montrer la vue d'aujourd'hui. Voilà. Vous remarquerez qu'en fait, c'est quand même assez dégagé, tout comme ça l'était autrefois, et que rien ne vient gêner l'accès
à l'Arsenal. Prenons donc, comme je vous le disais, rue Touffert, avec ici le portail d'accès à la préfecture maritime, et puis la tour de signaux. Vous remarquerez au sommet cette petite construction qui abritait en fait le personnel chargé d'œuvrer. Tour de signaux est un ancien clocher, ne pas l'oublier. C'est celui de la première église Saint-Louis, qui va être acheté par la marine en 1797, à la suite de la vente des biens nationaux par la Révolution. Et la marine y établira un système de communication par bras articulé, système de télégraphe type de chape. Une rue plantée, autrefois, il est beaucoup moins aujourd'hui. Vous aurez remarqué également que le bâtiment sur le côté a totalement changé d'aspect, une reconstruction complète, alors qu'en face, on retrouve le même bâtiment avec ce même balcon. Alors, évidemment, pour ce parcours, je n'ai pas pu faire quelque chose qui soit forcément ou chronologique ou dans la continuité. On va faire des sauts de puce. En voilà un. On va revenir vers le magasin aux vivres, vers le quai aux vivres. Alors, deux vues qui, à gauche, nous montrent le magasin avant 1919. Pourquoi peut-on le dater? Ce n'est pas toujours facile avec les cartes. Peut-être seulement parce que cette aile, le bâtiment, est dans son état d'origine. En clair, nous n'avons pas encore été victimes de l'incendie de 1919 qui va détruire une grande partie de la boulangerie. Vous savez que ce bâtiment a fait l'objet de travaux importants et donc réhabilitation, restauration, reconstruction, peu importe. Si l'on regarde, on voit bien que d'une part, la cheminée de la boulangerie a disparu, bien sûr. L'ascenseur n'a aucune prétention à remplacer la cheminée, bien sûr. Hein. Mais que ce bâtiment, ici, que je vous amène en gros plan, eh bien, qui est l'ancienne tonnerie, dit l'ancienne tonnerie, eh bien, a été surmonté d'une terrasse et de cette partie vitrée pour accueillir un restaurant. Vous remarquerez également que ce bâtiment, eh bien, cette aile ici, a quasiment l'aspect de cette aile ici, car l'incendie de 1919 avait amené à réduire la hauteur. Les travaux ont rétabli cette hauteur avec une petite variante. Alors, on pourrait croire que le bâtiment est plus haut qu'il ne l'était autrefois, qu'il y a plus de niveaux. Non, il n'y a pas plus de niveaux. Simplement, c'est un effet d'optique. Car vous remarquerez qu'à ce niveau-là, eh bien, les travées sont marquées de 2 fenêtres, alors qu'ici, elles sont marquées de 4 fenêtres. Pourquoi? Parce que là, on a ouvert cette partie, et ici également, même chose, par des fenêtres, ce qui donne l'impression que le bâtiment a été surélevé. Non, il a la même hauteur qu'à l'origine, mais on voit cette différence. Alors que si vous regardez le pavillon d'angle qui se trouve dans le prolongement de celui-ci, qui n'avait pas été détruit par l'incendie de 19, vous verrez que les ouvertures du haut n'existent pas. Ça n'a pas été restitué. Cette aile n'a pas été retouchée. Allons au bout du quai. Et puis, empruntons cette petite passerelle, oui, qui arrive tout simplement quand il s'agit de franchir le petit canal qui relie les deux bassins du port de commerce, autrefois port de plaisance aujourd'hui, bien évidemment, mais port de commerce à l'origine. Et donc, il y avait deux ponts tournants, tout simplement, pour laisser passer les bateaux. Un pour les piétons, qui se trouve dans le prolongement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade Soumet, dans le prolongement de l'ancienne rue Émile Zola. Et puis, à droite, que je vous montrerai tout à l'heure, en tout cas, je vous montrerai son emplacement. À noter que avant la Première Guerre mondiale, cet espace ici était fermé par une grille. En fait, l'armée avait privatisé en quelque sorte cette rue. On va voir tout à l'heure comment de l'autre côté. Parce qu'ici, on a un grand bâtiment qui accueillait tout simplement la caserne Joinville, construite en 1842 après le déplacement de l'orphelinat de la marine vers Saintes, puis vers l'actuelle sous-préfecture de Rochefort. Bien sûr, ici, c'est la caserne dite Charente, l'ancien hôpital, le premier hôpital de la marine construit à Rochefort entre 1681 et 1683, dans le prolongement du magasin aux vivres que nous venons de voir tout à l'heure. Et voilà, nous sommes maintenant en haut de l'esplanade Soumet. L'accès
à ce qui fut longtemps la caserne du 3e régiment d'infanterie coloniale, établi à Rochefort. Et c'était totalement fermé. Et cette clôture n'a été supprimée que dans les années 60, à la fin des années 70, 1970. Alors que la première clôture dont je vous ai parlé, qui se trouvait ici en bas, a été supprimée, elle, bien plus tôt. Et si vous prenez dans ce quartier, eh bien, vous retrouverez encore, il est inscrit caserne Joinville, et on a la porte traditionnelle de la caserne. Donc, clôture supprimée, et voici la perspective aujourd'hui. La grille se prolonge exactement et passe derrière la voiture qui se trouve stationnée ici, pour vous donner une idée de ce que ça pouvait être. Nous sommes tout près. Passons Porte Bégon. La ville était autrefois ceinturée de remparts. Nous y reviendrons. Et pour quitter la ville ou pour y pénétrer, eh bien, il fallait passer par des portes. Ici, la porte Bégon, qui n'est pas une porte d'origine, dans la mesure où elle va être creusée en 1860, au moment où justement on creuse à Rochefort les 2 bassins du port de commerce que j'ai évoqué précédemment, et le chenal que nous avons franchi par la petite passerelle pour piétons que j'ai évoquée, que je vous ai montré, eh bien, ce chenal se trouve à l'emplacement de la porte Charente. Or, supprimant la porte d'entrée en ville, il faut en établir une autre. Elle est un peu plus haut, c'est la porte Bégon. Alors, c'est la première fois presque qu'on les voit, je vous les fais remarquer maintenant, vous les remarquerez par vous-même. Voilà. J'oserais dire que ceux qui se plaignent aujourd'hui des publicités intempestives aux entrées de ville ou partout, oui, ils ont raison, hein, je ne porte pas de jugement de valeur, mais en l'occurrence, c'était bien pire autrefois. Vous verrez qu'on n'hésitait pas à en mettre sur tous les bâtiments dès qu'il y avait un petit peu de place. Donc, la porte Bégon, voilà, qui donne accès bien à l'extérieur sur le faubourg. La voici aujourd'hui. Et la voici maintenant du côté extérieur. Vous aurez remarqué qu'il y avait ici comme un trottoir. Non, en fait, c'est l'emplacement d'un pylône, un pilier, car les portes étaient fermées le soir. Et à partir de 1902, la ville ayant été déclassée comme place militaire, eh bien, la municipalité on ne ferme plus les portes le soir, c'est ce que ça veut dire en fait, hein, c'est qu'on ne ferme plus les portes le soir, donc les allées et venues sont libres, et pour faciliter les passages, eh bien, on va supprimer les portes et donc le pilier central. Alors, j'ai fait le choix de ne pas vous montrer des cartes avec les portes et les piliers pour des raisons XY, mais enfin, peu importe, il y avait ici un pilier. Et si on se promène et qu'on regarde attentivement, on a ici encore l'emplacement des gonds de cette porte inscrite dans la maçonnerie. Là, c'est la caserne Joinville, donc, qui a accueilli des militaires de la marine, donc, enfin, du 3e régiment d'infanterie coloniale, puis de la marine, puis de l'armée de l'air, et qui, à la fin des années 70, eh bien, a été tout simplement déconstruit. On n'a gardé que la base, et on a remonté un bâtiment. C'est aujourd'hui des logements HLM qui sont ouverts à la location depuis 1987. Grand choix de confection pour dames, au pauvre diable. Voilà, encore une publicité sur ce bâtiment qui a été un petit peu transformé. Voici la même vue. Nous sommes avec l'hôtel Ibis. Et non plus la caserne, mais ces logements. Un volume qui reprend globalement les mêmes caractéristiques que l'ancienne caserne. Alors, peut-être avez-vous remarqué que la largeur est différente. Oui, ce n'est pas uniquement un effet d'optique. Alors, vous l'aurez remarqué également, j'ai essayé de prendre, nous avons essayé de prendre les photos du même point de vue que les cartes. Ce qui n'est pas toujours facile parce que les appareils photo ont un peu changé. Et puis, quelquefois, il faut se mettre au milieu de la route. Et il y a quand même de la circulation. Donc, quelques petites variations d'angle. En l'occurrence, la porte est effectivement beaucoup plus large que ce que vous avez eu parce qu'en 1961, eh bien, elle a été élargie et le pilier ici a été déplacé. De là, il est venu ici. Ce qui fait que le petit corps de garde qui se trouve là se trouve exactement dans l'axe du pilier, alors qu'autrefois, il était en retrait par rapport à ce même pilier, tout comme ici, on voit bien qu'il y a un décroché. Alors, nous sommes sortis de la ville,
nous sommes au niveau du rond-point d'Egon aujourd'hui, et au fond, vous avez la gare, c'est tout simplement l'avenue Wilson. La gare d'avant 1913. Et vous remarquerez ici, Café du Médoc. Donc, un établissement de rafraîchissement. En tout cas. Voici une autre petite vue avec cette maison ici et celle-ci. Voilà une cavalcade, une fête. Nous sommes un peu plus tard. Voilà, donc là, on est dans les années, fin des années 40. La petite maison que je vous montrais tout à l'heure, et qu'on va revoir, ici, a totalement disparu. Celle-ci a été conservée, écrasée en fait par le magasin Universel, qui restera un grand magasin jusqu'à quelques années, avant de disparaître aujourd'hui du même point de vue. Et on a toujours un restaurant, café-restaurant, ici, qui a changé de nom, mais qui est toujours au même emplacement. Alors, on va emprunter l'avenue Wilson, puisqu'on est sorti de la ville, profitons-en. Et nous voici, boulevard Briand. On est passé devant la gare, et on remonte vers l'extérieur, le bar des Cheminots. Alors, je pense qu'à m'écouter, il y a beaucoup de Rochefortais. Un établissement, bar des Cheminots, oui, mais qui, il faut le reconnaître, dans les 40 dernières années, a surtout été le point de rassemblement des lycéens de Merleau-Ponty. J'insiste avec cette flèche sur ce petit oculus ici, car il est toujours là. Alors, en fait, ici, il est un petit peu masqué par le panneau, mais si la carte avait été un peu plus champ large, on aurait vu celui-ci. Voilà, la structure du bâtiment n'a absolument pas changé. Cette ouverture ici se retrouvant ici. La variation, c'est l'adjonction d'une marquise abritant la terrasse. Bon, il est vrai qu'il fut un temps où on pouvait consommer en terrasse, mais bon, peu importe. Et le boulevard Briand, eh bien, existe toujours, simplement, le dégagement est un peu plus important sur ce carrefour. Donc, le bar des Cheminots, qui lui est resté et qui n'a pas changé de nom. C'est un des rares qui, au fil du temps, eh bien, n'a pas varié dans son appellation en tout cas. Revenons vers la gare et l'hôtel des Messageries, qui a changé de nom récemment. C'est plus intéressant, hormis bon, bien sûr l'établissement, mais c'est la gare ici. Vous remarquez que les murs ne sont que de briques, en fait, tout simplement, sans aucun décor. La marquise est là, oui, certes, mais sans plus. En fait, la gare que je vous ai montrée rapidement dans le fond de l'avenue Wilson tout à l'heure est remplacée à partir de 1913 avec la construction de cet bel exemple d'architecture ferroviaire. On est à la même époque que la construction de la gare de La Rochelle. Les travaux vont durer longtemps à cause de la guerre 14, bien sûr, qui survient, et la gare ne sera ouverte au public qu'en 1917. Et les décors qui étaient initialement prévus et que vous pouvez découvrir aujourd'hui sur la gare, sur la façade de la gare, ne seront réalisés qu'à partir de 1923. Donc un grand espace ouvert qui permettait d'accueillir sur les côtés messagerie, petite vitesse, grande vitesse, éventuellement de servitude. Vous remarquez que sur la carte, il est marqué la place devant la nouvelle gare, pour bien vous montrer qu'on a un changement. Alors, bien sûr, c'est la gare de la compagnie des chemins de fer de l'État. Rien à voir avec la gare de la compagnie des chemins de fer d'Orléans, qui se trouvait à l'emplacement de l'établissement Berton aujourd'hui. Et voici aujourd'hui donc ces décors, donc briques et céramiques sur la façade. Et puis l'ardoise, qui est le nouveau nom de l'établissement. Je citais les messageries, donc citons le nom de l'établissement d'aujourd'hui. Revenons en ville avec un bâtiment emblématique qui n'est autre que les Halles. Alors la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il occupe l'emplacement d'un îlot. Vous savez que le plan de Rochefort est particulier, les rues droit qui se coupent, angle droit, découpent des îlots. Et là, on a exactement la superficie d'un îlot qui, dès l'origine de la ville, la fondation de la ville, est attribuée à une halle en bois à un niveau à l'origine
qui va être racheté par la ville en 1815 et qui va être transformé, puisque le bâtiment que nous avons aujourd'hui sous les yeux date en fait des années 1851-53. Alors, je vous montre les 4 angles, voilà, c'était pour jouer aux 4 coins finalement. Donc, on démarre avec en haut à gauche l'angle nord-est, rue Touffert de Gaulle, puis à côté nord-ouest de Gaulle Jaurès, puis en bas à gauche sud-ouest Jaurès Lafayette, puis pour terminer sud-est Lafayette rue Touffert. Et voilà aujourd'hui, dans le même ordre, nous sommes ici en arrivant de la Porte du Soleil. Nous sommes ici, eh bien, à l'angle, comme je vous l'ai dit, nord-ouest, rue de Gaulle, Jean Jaurès, et c'est en l'occurrence l'emplacement du magasin de musique pendant le tournage du film Les Demoiselles de Rochefort. C'est ici que joue Monsieur Dame, Michel Piccoli. Maintenant, vous avez en bas à gauche eh bien, l'emplacement de la galerie Aurore, donc le bar de la Bourse, qui a été remplacé par la galerie Aurore, et puis ce coin, qui n'a pas d'affectation particulière, qui n'en avait pas et qui restait aujourd'hui, qu'on a même parfois un petit peu de mal à identifier. Dans le prolongement, à rebours certes, mais la rue de l'Arsenal, aujourd'hui rue Charles de Gaulle, une des 2 rues majeures de Rochefort, avec l'avenue Lafayette, que nous découvrirons tout à l'heure. Alors, bien sûr, les façades ont changé avec l'arrivée des commerces en rez-de-chaussée et puis les modifications de ces vitrines de commerce, mais globalement, eh bien, l'aspect général des façades et les élévations ont peu varié au fil du temps. Je pense qu'à tout seigneur, tout honneur, il était quand même bon de s'attarder un moment sur le musée Èbre, d'où nous émettons cette visioconférence. Alors, le bâtiment est un ancien hôtel particulier qui a été acheté par la ville, qui va lui donner plusieurs affectations, bibliothèque, entre autres, un cercle littéraire, oui aussi, pourquoi pas. Il y aura lycée aussi, la sous-préfecture, il y aura des bureaux, mais le musée surtout, le musée, avec des travaux au fil du temps. En 1830, c'est la reprise de cette aile, ici, avec une façade copiée, donc nous sommes le long de la rue Pierre-Loutier aujourd'hui, une façade copiée sur la façade principale, on verra mieux ça sur l'autre photo tout à l'heure. Et puis, en 1864, eh bien, Bourgeat, qui dirige les travaux, eh bien, crée cette élévation qui va permettre d'abriter, d'éclairer la galerie de peinture. Et aujourd'hui, après les travaux qui ont conduit à la réouverture du musée en 2006, eh bien, voici les choix faits par la ville, sur proposition bien sûr de l'architecte Falocci, conservation des façades, et on voit mieux ici effectivement qu'on a une façade identique à celle sur la rue Charles de Gaulle, qui est une copie 19e, donc il n'y a absolument pas 18e, contrairement à celle-ci. Et le chapeau eh bien, a été remplacé en fait par une grande galerie qui permet d'avoir une lumière dans tout le musée. La rue Charles de Gaulle, c'est quand même la rue du marché. Et vous savez, j'en profite, que le marché de Rochefort a été reconnu comme le plus beau marché de Poitou-Charentes. Ce qui me dit juste, c'est un bon, pardon, excusez-moi. Donc voici le marché avec ses étals et ses bancs. Nous sommes ici au début du XXe siècle. Voici la même rue, du même point de vue, samedi dernier. Donc, pas grand-chose de changé. Les bancs, les abris et les chalands. Alors, 2 petites particularités que je tenais à vous montrer avec ces 2 vues de la rue de l'Arsenal. Alors, ce n'est pas le marché en tant que tel, puisque je l'ai évoqué, je n'y reviens pas, mais cette photo a été, la photo ici, la carte, elle montre une vue prise depuis le remblai qui s'appuie sur le rempart. À l'époque où la ville est encore ceinturée de son rempart, d'où ce qui paraît être de la terre et quelques herbes folles, mais c'est ceci, voilà, cette petite construction
cet édifice, la difficulté à le nommer, qui se trouve finalement à l'extrémité de la rue Charles de Gaulle. Vous retrouvez ici l'immeuble qui fait l'angle, le voici. Là, aujourd'hui, tout est décalé, tout est dégagé. Et on a la même chose ici. Nous sommes dans l'axe de la rue Lafayette. Même chose, vous avez le remblai du rempart avec la porte descendante dont je vais vous parler. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de toilettes publiques? Ça me paraît assez peu probable parce que ce n'est manifestement pas assez fermé. Or, ça veut dire qu'il y a un côté qui est ouvert à la vue. Ça paraît quand même un peu délicat. Peut-être plutôt un robinet, un point d'eau, un accès. La question reste posée. Vous remarquerez ici, débit Saint-Louis, vous avez tout simplement déjà un bar. C'est toujours un bar aujourd'hui. Voilà, le même angle, le point de vue, ici. Revenons vers la ville, nous sommes rue de la République. Alors, ne vous inquiétez pas, des deux petits points blancs que vous voyez en bas de l'écran, c'est normal, ce n'est pas votre écran qui a un problème. Vous allez comprendre pourquoi ces deux points blancs. J'aimerais qu'on s'intéresse à ces commerces qu'on trouve en centre-ville. Alors, on a ici la Maison de Paris, c'est aujourd'hui le magasin de vêtements Alexandre Donny, qui fait l'angle entre la rue de la République et la rue Cochon du Vivier, avec une belle marquise, bien sûr, comme on en trouvait quasiment au-dessus de toutes les vitrines. Certaines ont disparu, mais celle-ci, par contre, existe encore. Voilà. J'attire votre attention sur cette marquise, et en particulier sur ces équerres, ces consoles, qui permettaient de la soutenir. Voilà. Alors, pourquoi les deux petits points blancs? Parce que il y avait deux charmantes dames qui, au moment où j'ai fait les photos, regardaient avec insistance. Bon, je l'avoue, m'ont fait des grands sourires, mais question d'anonymat à préserver. Et voilà, et on trouve la même console. La marquise a un peu changé. Aujourd'hui, on peut considérer qu'elle a disparu, c'est un coffre, mais les consoles de soutien sont toujours là. Et en vous promenant, bien, vous pourrez les retrouver. Vous avez donc ici, maintenant, la Maison de Paris. Ça, c'est longtemps toujours appelé la Maison de Paris. Et c'est marqué dans la pierre. En fait, la vue ancienne montre l'immeuble tel qu'il était avant 1945, puisqu'il a été victime d'un incendie et détruit par l'incendie en janvier 1945. Voilà le pourquoi de ce changement. Toujours rue commerçante, bien sûr, en centre. Alors, vous ne pouvez pas passer à Rochefort sans passer par la place Colbert, quand même. Alors, cette vue n'est pas dans l'axe de la rue de la République, mais elle est dans l'axe de la rue Calotti. Vous reconnaissez ici, au fond, cet immeuble qu'on verra mieux tout à l'heure, Crédit Lyonnais à une époque, Espace Nature aujourd'hui. Et bien sûr, inévitablement, au centre de la place, le kiosque. La place Colbert, qui, tout comme les halles que nous avons vues tout à l'heure, occupe exactement la place d'un îlot, mais qui, lui, n'a pas été construit et donc resté librement accessible au public. Et aussi, du même point de vue, aujourd'hui, on reconnaît mieux le bâtiment qui accueille Espace Nature. Alors, ce n'est pas le kiosque qui a été déplacé, hein, c'est le manège qui se trouve maintenant ici. Et donc, la place Colbert est dans son aménagement récent, d'une quinzaine d'années maintenant. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette vue aérienne de la place en 1964. En fait, elle va être aménagée à la façon d'une place italienne, juste avant le tournage du film Les Demoiselles de Rochefort. Vous remarquerez que les bancs pour le public, de longues traditions à Rochefort, sont toujours en plein soleil. Et la fontaine, bien sûr, sur Place Colbert, dont l'environnement immédiat a changé. Et si on regarde même sur la précédente, on voit qu'on avait ici un massif devant. Le bassin, lui, qui se trouve là, a été déplacé, modifié. La fontaine en elle-même a réellement servi à l'approvisionnement en eau de la population, d'une partie de la population du centre-ville. Il suffisait de venir puiser cette eau qui était acheminée depuis les coteaux de Tonnet-Charente par un aqueduc.
Nous sommes maintenant rue de la République, avec un bâtiment emblématique. Il s'agit du théâtre. Alors, la vue ancienne, à gauche, nous montre la façade avant les travaux réalisés entre 2009 et 2012, dont on sait qu'une des grandes raisons, des motifs de ces travaux, c'était la mise aux normes et en particulier permettre l'accessibilité à tous les publics du lieu, ce qui explique que, eh bien, tout simplement, les 3 marches ont disparu. Le trottoir a été certes légèrement bombé, mais les 3 marches ont été supprimées. Le niveau des sols a été modifié à l'intérieur, ce qui explique bien sûr que la porte est plus haute qu'elle ne l'était. Et on a profité de ces travaux pour supprimer les 2 portes sur les côtés, vous voyez là, et qui ont été remplacées par 2 simples baies avec allège à l'identique de celle qui est à côté. Une des grandes différences entre cette façade et celle-ci, c'est la couleur. Alors, je ne parle pas du fait que la pierre est bien blanche, parce que bien sûr, elle a été nettoyée, mais c'est ces creux de relief du décor qui sont tous traités jaunes, ce que les travaux de restauration de la façade ont montré, ces traces de pigments signalant la présence de couleurs autrefois, que tout le monde avait oublié, bien sûr, puisque c'est plus visible, et qui ont donc été restituées lors de ces travaux. Donc voilà, la rue de la République, cette partie haute de la rue de la République, avec le théâtre dit de la Coupe d'Or. Revenons place Colbert, et avec la mairie, un hôtel de ville, un ancien hôtel particulier. Vous ne rêvez pas si vous ne reconnaissez pas exactement la mairie, parce qu'elle vous paraît plus petite qu'elle ne l'est réellement. Oui, en fait, ici sur le côté, vous le voyez, on a une maison traditionnelle de Rochefort, avec ses 3 bandeaux horizontaux et ses 3 travées verticales. Une petite maison, coincée entre cette petite élégante construction du début du XXe siècle et la mairie en elle-même. Il faut agrandir la mairie, on rase la maison et on élève 2 travées à l'identique des précédentes. Ce qui désaxe le bâtiment, mais qui l'était déjà, donc pas très important. Vous remarquerez que les soupiraux ont aussi été traités différemment et qu'un seul a été conservé dans son dessin d'origine. Celui qui se trouve, excusez-moi, un clic intempestif. Voilà. Donc là, on a une porte de soupirail qui est d'origine, comme vous les retrouvez ici, les autres ayant été simplement modifiés, repris. Vous remarquerez également les stores qui permettent de clore. On n'a pas de volet en tant que tel, ni de contrevent. Enfin, on a des volets, mais pas de contrevent. Donc, la mairie aujourd'hui. À proximité immédiate de la mairie, décidément, je suis trahi par la technique. Voilà, bon, c'est pas ce que je vais vous montrer. Alors, excusez-moi, petit problème. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer, pardon. Donc, c'est à proximité immédiate de la mairie, vous disais-je, cet établissement, RIPé. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que sur certaines cartes, il y a, comme sur celle-ci, collection A RIPé. Il a été éditeur de cartes postales. Donc, fournisseur du lycée, s'il vous plaît. Alors, quand j'ai montré à mes collègues cette carte, en leur disant, voilà, dites-moi où c'est. Eh bien, tout le monde s'est trompé. Voilà, c'est pas compliqué. Ce n'est pas la librairie Pilot. Nous ne sommes pas à l'angle de la rue Audry et de la rue Thiers. Nous sommes bien à l'angle de la rue Pierre-Loti et de la rue Audry. Observez ce que j'ai cerclé ici, le balcon et cette petite tonnelle que nous retrouvons ici. Voilà, c'est aujourd'hui le salon de coiffure. Revenons rue de la République. Un bâtiment dont Frédéric vous a parlé la semaine dernière, ancien hôtel particulier,
qui fut la Poste jusqu'en 1911 et qui accueillit ensuite un lycée de jeunes filles, alors collège de jeunes filles, lycée de jeunes filles, peu importe. Lycée de jeunes filles jusqu'en 1966. Et puis ensuite, une école primaire, l'école Colbert, tout simplement, avant que cette école ne ferme et que le bâtiment ait aujourd'hui vocation, comme il a été dit, à être restauré et être transformé en appartement. Juste à côté, ici, la Banque de France. Très peu de changements extérieurement pour ces deux bâtiments. Alors, remontons vers le nord et nous sommes maintenant rue Chanzy. Et nous avons l'accès à la caserne Tréville, qui était le lieu de casernement du 7e régiment d'infanterie coloniale. La ville abritait ou accueillait 2 régiments d'infanterie coloniale, le 3e, que j'ai déjà évoqué, et le 7e, ici, dans la caserne Tréville. Alors, caserne ancienne, puisque nous sommes au niveau à l'arrière de l'hôtel dit Tréville, qu'on peut aussi appeler hôtel de Carrère ou hôtel Alville, qui accueille et qui héberge aujourd'hui le centre communal d'action sociale. Et le 7e régiment d'infanterie coloniale a été stationné à Rochefort jusqu'en 1913. Donc cette carte, cette photo date d'avant 1913, puisque le régiment va être transféré en région bordelaise, remplacé par le 57e régiment d'infanterie coloniale qui arrive de la région bordelaise. Donc là, on est avec le 7e RIC. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, CCAS, ce grand bâtiment, ancienne caserne, des logements, le tribunal d'instance, les prud'hommes. En fait, l'armée, bien sûr, a quitté Rochefort. En fait, oui, dès années 30, ce n'est plus une caserne. À noter que pendant la guerre de 14, le lieu a été un hôpital pour militaires prisonniers de guerre allemands blessés et a également servi de lieu de passage pour les prisonniers allemands qui étaient envoyés dans la région, transités par la caserne Tréville avant d'être dispatchés sur d'autres sites. Donc voilà, cette grande cour a été conservée malgré tout, la grille avec ces 2 piliers qu'on retrouve à l'identique de ce qu'ils étaient autrefois. Les bas ont un peu été modifiés au fil du temps. Retournons-nous, et nous aussi, un coin de rue. Alors, à noter, oui, à signaler ces 2 ouvertures, mais plus précisément, et c'est pour ça que je vous le sers tout de suite, regardez la façon dont on peut traiter cet angle de maison en arrondi. Et puis ici, je ne reviens pas sur les publicités, bien évidemment, mais sur l'élévation simple de ce bâtiment d'angle, appuyé sur cet immeuble à 3 niveaux. Et voici le même carrefour aujourd'hui. Ce bâtiment n'a pas changé. L'arrondi a disparu au profil d'un biseau. Et le petit bâtiment a été réélevé dans les années 50, modifiant complètement l'aspect de ce carrefour où les commerces ont totalement disparu. Alors là, on a une agence d'intérim. Ça a longtemps été une pharmacie, pour ceux qui ont connu. Nous sommes ici avec la rue Clément, et ici avec le haut de la rue Pierre. Autre monument incontournable à Rochefort, c'est le château d'eau, bien sûr. Nous sommes sur le point haut de Rochefort, environ 16,40 m d'altitude. Alors le point haut, c'est l'hôpital de la Marine, mais peu importe, c'est dans l'esprit. On est juste sur le point haut de Rochefort, d'où l'idée d'y implanter dès le début du XIXe siècle un château d'eau. Celui-ci date de 1876. On le doit à Alphonse Bourgeat, architecte de la ville, qui a beaucoup œuvré. J'ai déjà cité son nom et on le fera encore. Les réservoirs, bien sûr, sont en partie supérieure, en partie haute, supportés par ces arches en plein cintre. Ça a été utilisé en tant que château d'eau pour approvisionner la ville jusqu'en 1956 quand même. Donc c'est somme toute assez récent. Là, on a ici la rue Gallieni. Le même bâtiment aujourd'hui, après avoir été longtemps désaffecté, après que ses accès aient été clôturés, puisque c'est du vide, c'est une promenade. Alors,
l'espace sous le réservoir a un temps servi de lieu de promenade de Rochefortet, et puis même au XIXe siècle et au XXe, ça a dû être clôturé, car il s'y passait parfois des événements que la morale réprouve. Bien, aujourd'hui, le bâtiment est en travaux pour accueillir la Chouette d'Or. Voilà, depuis 2016, c'est le projet, initiative privée, pour utiliser le lieu et faire également un espace d'accueil, galerie d'art et autres. Et donc, des travaux qui, vous le voyez, ont conduit à clôturer les baies. Donc, la même rue Gallieni, et ici, le château d'eau. Alors, la poste, je vous l'ai dit, était dans l'hôtel, l'ancien lycée jeune fille jusqu'en 1911. Pourquoi? Parce qu'en 1911, la Poste emménage dans ces nouveaux locaux. Voilà. Ce n'est plus Bourgeat, c'est Léon Lavoine, l'architecte. On est en 1911. On est appuyé sur le rempart et on a l'architecture balnéaire. Voilà. Si on ne vous dit pas que c'est la Poste, vous pensez plutôt que c'est le casino. Mais en l'occurrence, ce bâtiment élégant, qui, vous le remarquez, n'a quasiment pas changé. Et en se retournant, on a perspective sur la rue Audry de Puyraveau, avec ici un tabac à l'angle. On a toujours un tabac. Alors, j'ai évoqué les 2 régiments d'infanterie coloniale stationnés à Rochefort. On les voit à nombreuses reprises sur les photos. La population de militaires à Rochefort était très importante entre les régiments d'infanterie et la marine, qui fournissaient une part importante de la population de la ville. Alors justement, les marins, nous sommes un peu chez eux, avec cette vue de la cour du 4e dépôt des équipages de la flotte. C'est aujourd'hui le cercle mixte de garnison. J'attire votre attention sur ces baies en anse de panier surbaissée, mais surtout sur le fait que c'est ouvert, manifestement, c'est ouvert. Et on a la vue sur le bâtiment dont on aperçoit ici le toit, en l'occurrence le service historique de la défense aujourd'hui, mais une caserne construite en 1865 et qui accueillera une partie des éléments du 7e régiment d'infanterie coloniale dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, ce 4e dépôt d'équipage, il prend place dans une caserne construite dès la fin du XVIIe siècle pour des officiers de la marine. Ce sera même une annexe du bagne au début du XIXe siècle. Entre 1823 et 1829, c'est une annexe du bagne. Alors, je n'ai pas situé les points sur une carte, sur un plan, mais on est quand même en ville. On est dans l'enceinte de la ville. Je vous montrerai la porte qui était juste à côté. Ce qui fait que les riverains vont quand même se plaindre et obtenir que cette annexe du bagne ferme en 1829. Donc, la marine va la reprendre. Et voici la même cour aujourd'hui. Vous remarquerez que, il n'y a plus de passage. C'est tout fermé parce qu'on a une salle de restaurant. Je vous le dis, c'est le cercle mixte de garnison de la ville de Rochefort. Aujourd'hui, à la fin des années 70, c'est le cercle des officiers mariniers, donc réservé aux sous-officiers. Et toujours, bien sûr, la caserne derrière. Il y a eu également un moment l'école des fourriers qui a stationné ici. Je vous l'ai dit, nous sommes dans l'enceinte des remparts, oui, juste à côté. Et là, vous avez l'angle qui est l'angle du cercle, bâtiment cercle. Vous avez une des portes d'origine de la ville, la porte Martrou, qui donnait donc direction vers le petit village de Martrou et le passage de la Charente par le Bac, au sud. Donc, c'est la vue intérieure de la porte. Vous remarquez son étroitesse, à rapprocher de la largeur de la porte Bégon, par exemple, qui, d'accord, a été ouverte plus tard, mais on voit bien que ce n'est pas par là que se fait le maximum de trafic. Et voici l'espace aujourd'hui, après que la porte ait été supprimée dans les années 30, car
En 1921, officiellement, on obtient le déclassement total des remparts, on commence donc à les détruire tout simplement, et ça durera jusque dans les années 50 pour en faire disparaître cette clôture, cette enceinte, qui permettra à la ville de se développer. Donc là, on a le rond-point, alors pour situer, porte Martrou, mais le rond-point s'appelle rond-point Vauban. Ne cherchez pas, mais bon. Alors, on fait encore un petit bond, et maintenant nous sommes dans le faubourg, avec ce qu'on appelle la vieille paroisse. Une église catholique, oui, 12e siècle, oui, dont il ne reste aujourd'hui que les substructions du XIIe siècle, puisqu'elle a été détruite au XVIe pendant la guerre de religion, et ne sera reconstruite en fait qu'à partir de 1648. Donc en fait, l'église telle qu'on la découvre aujourd'hui, elle est du XVIIe siècle, mais avec la construction de l'église du faubourg Notre-Dame, que je vous montrerai tout à l'heure, eh bien, elle va être déconsacrée, et en 1888, c'est terminé, ce n'est plus une église. Tant et si bien qu'en 1900, ça devient la Bourse du Travail. Et quand je vous dis que la publicité, on n'hésitez pas, on occupe toute la place. Voilà, clocher d'église, oui. Alors, je vais dire, c'est plus une église, certes, mais publicité. À noter cette petite construction parasite, ici, et puis cet appentis qui fait la jonction entre le clocher et ce bâtiment. Notez également l'espace ouvert, ici. La construction, et pour ça je disais parasite, a disparu. Et là, une maison est venue s'appuyer sur le chevet en fait, de l'église. C'est le siège, depuis 1979, de la Société de géographie, une des plus anciennes sociétés savantes encore en activité, et qui donc occupe ces locaux. Pourquoi sommes-nous revenus? Voilà. Juste en face, les bains-douches. Alors, entreprise caritative, dirais-je presque, les bains-douches, société privée. En 1913, eh bien, ouverture au public de cet établissement de bains. Alors, il est écrit, vous pouvez le lire, soit propre. Oui, c'est combinatoire, n'est-ce pas? Et juste au-dessus, je vous le lis, propreté donne santé. Voilà. À l'époque, on n'a pas de salle de bain partout dans toutes les maisons, et donc, eh bien, on va tout simplement au bain-douche. Œuvre rochefortaise des bains-douches à bon marché. Voilà, c'était ça, et c'est pour ça que je dis caritatif, parce que c'était pour permettre à la population, en fait, à moindre prix, de bénéficier des bienfaits de l'hygiène et de la propreté. Aujourd'hui, c'est le siège du théâtre du Petit Marseille. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions, je les ai cerclées, intentionnellement bien sûr, et voilà le même pan de mur, et on lit encore inscrit dans la pierre ces inscriptions, hommes, femmes, enfants, militaires non gradés, et c'est avec des tarifs bien évidemment, enfants des écoles, et donc il y avait des tarifs différents en fonction des catégories de population. Bien sûr, les 30 Glorieuses amènent une amélioration du confort intérieur, et cet établissement ferme ses portes, tout simplement, en 1962 ou 63, au début des années 60 en tout cas. Revenons en ville et empruntons la porte Lesson. Alors encore une fois, cette porte, vous voyez, est beaucoup plus large que la porte Martrou que nous venons de quitter. Elle a été ouverte réellement dans cet état tel que vous la voyez en 1890, mais elle remplaçait une poterne qui était plus étroite, porte piétonne, et c'est à partir de l'année 1864 qu'on va envisager et commencer à élargir cette porte. Vous retrouvez ici le débit Saint-Louis. Ça vous situe en fait cette porte qui se trouvait entre l'avenue Lafayette aujourd'hui et la rue Grimaud ici. Porte Lesson, qu'a financé grâce aux moyens de Adolphe Lesson, le frère de René Primevère-Lesson. Bien sûr, ici, le petit trottoir, un pilier, donc c'est une vue qui date d'après 1903, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, avec deux sens de circulation bien marqués, de part et d'autre, bien sûr, ce trottoir, mais signalés, rappelés par ces petites pancartes, entrée, sortie. Et il fallait franchir, vous le voyez, le rempart, le fossé qui ceinturait le rempart.
Et voilà aujourd'hui la même vue. Et on retrouve l'établissement que j'ai cité tout à l'heure, le débit Saint-Louis, le rue Pella aujourd'hui. Vous aurez noté qu'il n'y a pas de changement entre cette façade ici et aujourd'hui. Élévation et ouverture, à l'étage en tout cas, n'ont pas varié. En avançant, eh bien, le square Trivier, nommé ainsi en l'honneur d'Élisée Trivier, cet explorateur rochefortais qui fut le premier à traverser le continent africain d'ouest en est, entre la fin du mois d'août 1888 et la fin du mois de novembre 1889, quasiment tout seul, à pied et en pirogue. Et donc, ce square Trivier était appuyé sur la poste que nous avons vu tout à l'heure. Voilà ce qu'il en reste. Car dans les années 70, sur le square Trivier, sur l'emprise du square Trivier, est construit le central téléphonique. Et pour bien vous montrer qu'on est à cet endroit, on marque ici l'angle de la poste, le plat ici. Voilà, tout simplement. Le square Trivier accueille aujourd'hui, depuis 1950, le monument élevé à la mémoire de Pierre Loti. Mais je dis que je ne vous parlerai pas de Pierre Loti, donc je ne vous montre pas le monument. Longeons le rempart, mais extérieur cette fois-ci, puisque le square Trivier était à l'intérieur du rempart. On va repasser à l'extérieur avec les chauguettes. Et puis ici, cette petite courtine qui mène à la porte Carnot que nous verrons tout à l'heure. Là, on découvre la poste derrière. Voici une autre vue de cet aménagement. C'est la même chauguette, un autre point de vue, mais au milieu d'un petit espace paysager, un petit square de la poste. À partir du moment où on va démonter le rempart. Là, le square est postérieur à 1923. Et voici la même échauguette aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé de la porte Bégon, de la porte Martrou, de la porte Besson. Il fallait forcément évoquer la porte principale, déjà majeure à Rochefort, c'est la porte Carnot, ou la porte de La Rochelle. Ici, vue intérieure, et par ces deux petits bâtiments, déjà, vous voyez qu'on est sur un axe majeur important. C'est là qu'on avait l'octroi. Oui, car toute marchandise qui pénétrait dans la ville payait des taxes. Octroi qui, rappelons-le, a été supprimé à Rochefort en 1942. Et voici la même porte, mais côté extérieur cette fois-ci. Vous voyez que le traitement est différent. Alors, encore une fois, le pilier central a disparu, donc on est après 1903. Si vous avez retenu, se rappeler, les piliers de la porte Bégon ne sont qu'à un seul pilastre à bossage. Ici, on en a deux. On signale toujours l'entrée et sortie. Et appuyé, vous avez ici aux délices des cartes postales illustrées. Maison bien célèbre à Rochefort, collection Charles Gambiasi, oui, Charles Gambiasi qui s'est installé ici et qui a commencé à Rochefort comme vendeur de cartes postales. Donc, les remparts, oui, c'est bien, mais ça gêne. Et donc, je vous le dis, à partir de 1921, on commence à les abattre. Et voici ce qui se passe, que l'on voit du même point de vue aujourd'hui. Et vous remarquerez que, de la même manière, les élévations sont les mêmes. Il n'y a que très peu de changements. La nature, bien sûr, l'affectation des bâtiments a varié, a changé, mais pas rien. Encore une petite porte, alors que peu de monde connaisse, c'est la poterne de l'hôpital, ouverte dans le rempart pour permettre tout simplement aux officiers de santé de passer de la ville à l'hôpital de la Marine, qui se trouve juste à côté, en fait, là, derrière nous. Et cette vue-là, c'est l'hôpital Saint-Charles, l'hôpital civil, qui se trouvait à cet emplacement. Et voici la même vue au même endroit. Toujours l'hôpital Saint-Charles. La poterne a été ouverte en 1788 et elle a disparu en 1930 quand le rempart est supprimé. Alors, on l'a aperçu tout à l'heure, mais la libération des espaces par la destruction du rempart et la suppression de la porte Carnot
eh bien, permet à la municipalité d'y élever le monument à la mémoire des enfants de la ville morts pendant la Première Guerre mondiale. Ce monument est inauguré le 29 mars 1925, devant une foule considérable, bien sûr. Et aujourd'hui, au titre de la guerre de 14, eh bien, il y a 808 noms inscrits. Il y en a plus, bien sûr, puisque il y a malheureusement les victimes des conflits postérieurs. Mais alors, un monument qui mesure une vingtaine de mètres de hauteur, sur une base 10 par 10, avec deux particularités, c'est que, vous le voyez ici, les noms sont inscrits sur des plaques en marbre de Carrare blanc, et le monument est surmonté d'une statue allégorie de la patrie qui porte l'étendard qui est drapé dans les plis du drapeau. Et voici le même monument aujourd'hui. Les plaques sont noires, et ce n'est pas lié à la pollution, elles ont été remplacées tout simplement au début des années 60, car les plaques blanches étaient abîmées et illisibles, et donc plutôt que de les redraper, il est décidé de les changer. Et la statue, eh bien, ce n'est pas la statue d'origine, car foudroyée en 68, elle fut remplacée par celle-ci, 3 tonnes, qui est encore une allégorie de la patrie, puisque le symbole, c'est qu'au sommet de cet obélisque, on a la patrie. L'orientation, eh bien, on est face au faubourg, et donc, en fait, quand on arrive à Rochefort, on est forcément accueilli, entre guillemets, par le monument aux morts, mais c'est surtout que tout nouvel arrivant à Rochefort, eh bien, c'est quel est le sacrifice consenti par Rochefort pour la liberté du monde en particulier, Rochefort et du monde en particulier. Tournons le dos au monument, revenons, sortant de la ville, voilà l'avenue Sadi-Carnot, pour rejoindre le faubourg, espace de transition entre la ville et le faubourg, espace ouvert, tout simplement, eh bien, à l'avant du rempart. Hein, on a forcément un espace qui est libre avant le rempart. Et voici la même vue aujourd'hui. Nous sommes au pied du cours d'Ablois, qui se trouve donc, quand on est là, à notre droite, ici, cours d'Ablois, cours Roi-Brie. Alors, forcément, comme... Alors, la technique nous joue encore des tours. Veuillez m'en excuser, hein, j'espère qu'on va récupérer ce que je voulais. Bon. Je crains que... Bon, bah, écoutez, ça va être un petit peu difficile pour le cours d'Ablois, là. Parce qu'il ne veut pas me le donner. Non. Voilà. Je ne sais pas, au moment, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça marche. Donc, le cours d'Ablois qui monte eh bien, vers le sommet de la butte au canon, en l'occurrence le point haut de Rochefort que j'ai évoqué, avec ici l'hôpital de la Marine que l'on aperçoit. Donc, grand cours dégagé, bien sûr, propice à la promenade, qui en 1915 accueille un camp de toile entre février et octobre 1915. Eh bien, le 3e régiment d'infanterie coloniale y installe les recrues. En fait, c'est les jeunes hommes qui sont appelés pour recompléter les effectifs au front et qui, le temps de leur instruction, sont logés dans ce camp de toile pouvant abriter environ 900 personnes. Quelques mois auparavant, avant la guerre, ici, le casino, qui va disparaître en septembre 14, victime d'un incendie. Structure légère, bien sûr, c'est en bois, puisque l'autorité militaire avait accordé la construction d'une part d'écoles en bois, qui ont été appelées les écoles en bois, appuyées sur l'intérieur du rempart, et ce casino, qui n'est pas vu que comme une concurrence au théâtre, mais comme générateur d'une saine émulation pour une vie artistique et culturelle. Donc voici le casino qui a changé plusieurs fois de façade, mais peu importe, une vue du casino d'été. Et le même cours d'Ablois aujourd'hui qui monte toujours vers l'hôpital de la Marine qu'on aperçoit au fond. Le casino et diverses constructions ont été remplacées à partir de 1932 par l'école Zola, groupe scolaire Zola, hein, qu'on doit à Léon Lavoine et son fils, et qui arrive ici à partir des début des années 30. Nous sommes maintenant au rond-point en bas, rond-point des gens d'honneur, en bas de l'avenue Gambetta. Voilà.
Ici, un bar, le bar Albert, qui fut un temps la Société anonyme française des timbres d'épargne. Et en face, un autre café-bar. Aujourd'hui, toujours un établissement, alors un restaurant, la taverne, la boucherie aujourd'hui. Le bar a disparu, remplacé par un immeuble moderne. À noter que le Casino des Fleurs était juste à droite, ici, dans le prolongement du bar Albert et de l'établissement qui se trouve ici. Alors, les nouveaux Rochefortais, le Casino des Fleurs, ça leur dit rien. Je n'ai pas le temps de développer. Vous demanderez aux anciens Rochefortais. Ils vous pourront vous parler du pont des Soupirs. On a avancé dans la rue Gambetta. Et voilà. Alors, sauriez-vous où nous sommes? Un angle de rue, oui, avec ici, vous le voyez, tabac, liqueur, une épicerie et un groupe scolaire, ici, qui arrive dans les années 80, qui aujourd'hui accueille la Boussole, la Croix-Rouge. Voici le même croisement, toujours un bar, toujours la grande épicerie. Alors, vous remarquez qu'on ne parle plus du lait frais de Normandie, mais qu'on met le numéro de téléphone de l'établissement. Et voilà. Nous sommes à l'angle de la rue du 4 septembre et de l'avenue Gambetta. Toujours le même établissement, ici. Et la grande épicerie Faubourg a tout simplement été remplacée par la Caisse d'épargne. Enfin, une des agences de Caisse d'épargne en ville. Alors, un point de vue légèrement différent, mais pour vous montrer simplement bien cette enfilade de commerce. Avec, on retrouve la grande épicerie du Faubourg, comme je vous le disais, une boucherie, une charcuterie, le café, le bar est ici. Le bar tabac, pardon, est ici. Voilà. Il n'y a aucun changement dans les ouvertures et les élévations. On retrouve exactement les mêmes garde-corps aux fenêtres que sur la vue précédente. Alors la vue ne permet pas forcément, suivant l'écran que vous avez, de voir le détail, mais faites-moi confiance, c'est exactement la même structure et les mêmes façades. Seule la nature des commerces en bas a disparu. Notez qu'ici, et donc ici, on a très longtemps eu une boucherie, une charcuterie, enfin une charcuterie, pas une boucherie, une charcuterie. Poursuivons, légèrement à côté, l'église Notre-Dame dont je vous ai parlé, oui, le faubourg se développe et donc un lieu de culte pour la population du faubourg. Et c'est en 1864 la construction de l'église, 1860 même, la construction de l'église Notre-Dame qu'on doit à Boileau, qui est un des théoriciens de l'architecture, la construction métallique, alors que là, il a utilisé que la pierre, donc une petite église néo-gothique, qui, comme bien des églises à Rochefort, n'est pas orientée, mais bon, peu importe, et qui, dans la rue Champlain, ici, accueillait eh bien, un petit marché qui a disparu et qui a été reporté à l'extrémité de la rue Gambetta. Un petit clin d'œil, rue du Faubourg, oui, parce que le Faubourg existe. La rue Voltaire, vous avez ici le presbytère et un établissement à tabac demandé par la population par pétition. C'est les gens du quartier avec la construction de maisons dans ce qui était un lotissement, en fait, dans le bas de la rue Voltaire, rue de Bretagne, rue de le Grand de la Cour. Eh bien, la population va par pétition demander l'ouverture d'un tabac. Et vous avez aujourd'hui toujours un tabac bien connu dans la communauté d'agglo, et même au-delà, par ceux qui ont oublié d'acheter des cigarettes avant le week-end. Changeons complètement de côté, on passe au sud avec la rue Gauffier, petite rue du Faubourg que peu connaissent, avec une petite fille, oui, ici, là, au-dessus de la croix. Alors, c'est une carte photo, contrairement aux autres vues qui sont des cartes postales, ici, c'est une carte photo. Il était d'usage de faire une photo et de la transformer en carte. Et on a envoyé en fait la photo à la famille, à ses proches, peu importe. Et on a ici, seulement, les habitants du quartier avec cette petite fille qui s'appelle Angèle et qui est née en 1904 et qui habitait au 11 de la rue Gauffier. Alors en fait, cette maison ici, c'est le 15, donc elle habitait un petit peu à droite en avant, peu importe. Et c'est une dame qui a vécu une grande partie de sa vie à Rochefort. Donc voilà, cette petite fille ici. Alors, tout aussi intéressant, j'espère, ces façades. Regardez ici que la perspective est bouchée par une construction. Voici la rue aujourd'hui. On retrouve ici la société de planification, donc le 15, même bâtiment. La petite fille a bien évidemment disparu de la photo, hein, mais vous avez ici eh bien,
la seule différence, là, on avait une grille, hein, on avait un couple devant la porte, sur le perron. Voilà. Sinon, et une caractéristique du faubourg, c'est qu'il a très peu changé dans son aspect. La distribution et les façades n'ont pas varié. Ici, la maison a disparu, la perspective est bouchée en fait par un mur. On est du côté de la mairie de Chantalouette. Ah, alors pour ceux qui ont eu vent de cette visioconférence par la presse, cette photo était présentée. Voilà, et je crois qu'il y avait une question posée par le journaliste, où c'est? Voilà. Et bien, pour que la conférence puisse se terminer, j'attends que vous me donniez la réponse. Bien, allez. Voilà. Nous sommes à l'angle du boulevard d'Enfer-Rochereau, de la ville d'Enfer-Rochereau, pardon, et de la rue Pasteur. Et il n'y a pas d'erreur, c'est bien le même endroit. Cette ouverture que nous avons ici se retrouve derrière. Alors, elle est masquée, bien sûr, parce qu'il y a ce garde-corps en élévation. Il y a une terrasse, en fait, un toit-terrasse, mais il y a toujours cette ouverture. Et je sais qu'il y a une porte, on aperçoit à peine, la porte existe encore. Donc, ça n'a absolument pas changé dans la configuration. Donc, du bar à ma campagne, repos. Il fallait quand même passer au cimetière, puisque le cimetière est un lieu important dans toutes les villes. Il est à Rochefort, outre le fait qu'il soit remarquable. J'en profite pour vous signaler les visites qui seront proposées dans le cadre du printemps des cimetières au mois de mai. Donc, en espérant bien sûr que ces visites puissent avoir lieu, ce dont nous ne doutons pas. Vous avez ici un monument qui est élevé à la mémoire des disparus de la Vienne. C'est un transport qui disparaît en 1903 en quittant Rochefort. Et pour les disparus, à la mémoire des disparus de la Vienne, ce bateau eh bien, est inauguré en novembre 1907, ce petit monument par le souvenir français, avec ses plaques. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on est en lisière de l'ancien cimetière. Et donc, en fait, vous voyez ici ce mur qui clôt le cimetière après son extension de 1900. Donc, voilà, là, on est dans la configuration, l'emprise totale du cimetière en 1907, mais c'est un espace totalement vide. Et il y a d'autres cartes de l'inauguration qui, sous d'autres angles, montrent exactement cet espace totalement dégagé. Eh bien, voilà aujourd'hui le même monument. Alors, la haie n'a pas d'intérêt en tant que tel, mais vous voyez, on retrouve le même mur. On revient donc au cimetière. Donc voilà, j'étais en train de vous montrer le mur de clôture qui se trouve ici. Mais là, bien sûr, eh bien, les emplacements ont tous été occupés depuis cette époque. Alors, à noter sur le monument, ces plaques, et c'est la raison pour laquelle je vous le signale ici. Alors, ce n'est pas la couleur, en fait, le changement de couleur qui était important, mais le fait qu'elles aient été déplacées, ces plaques, au fil du temps. Regardez qu'elles sont exactement au même niveau ici, alors que là, celle-ci est beaucoup plus basse que celle-ci, qui d'ailleurs a été replacée plus haute qu'elle ne l'était à l'origine. Regardez l'espace qui se trouve entre cet élément de décor et la moulure, tout simplement pour accueillir d'autres plaques. Alors, on va quitter Rochefort et on arrive ici, eh bien, en bas de la rue du boulevard Terrasse aujourd'hui. On retrouve exactement les mêmes constructions, cette maison ici. On avait la même de l'autre côté. Et voilà la perspective, simplement qui a un peu changé. Des lieux qui ont disparu, oui, il y avait une école de dressage à Rochefort, en haut du boulevard Gambetta. Cette école de dressage destinée à fournir bien des montures pour les armées va disparaître, remplacée tout simplement par une école, c'est l'école Anatole France, construite à partir de 1963. Vous avez ici bien la même perspective, portail d'entrée de l'école de dressage, et ici le bâtiment qui était le logement de fonction autrefois pour les enseignants. L'usine à gaz qui fournissait du gaz à la ville et à la population, donc des réservoirs, et tout simplement pour ce gaz qu'on obtenait par combustion de charbon. Et voilà l'emprise, voilà, pour vous situer, parce que sinon on n'arrive pas à s'ahausser. La gare se trouve ici. Et voilà, ces 4 réservoirs qui vont être détruits, démontés à partir de 1961-62,
quand arrive le gaz de lac, tout simplement. Et voilà aujourd'hui ce que nous avons. L'usine à gaz se trouvait derrière ces bâtiments. Nous sommes place Jacques Demy, avec la rue Amiral Meyer, un des projets de rénovation de la ville dans le cadre du contrat ville moyenne, signé en 1974. Autre endroit qui a disparu, l'usine à fabrication de boîtes de singes, cornets de bif de la Moratière, dans le quartier de la Moratière. À noter que cette usine avait été fondée par Paul Chénereau, celui qui a sauvé le château de la Roche-Courbon de l'abandon. Et puis la salle d'armes, qui se trouvait dans la direction de l'artillerie que nous avons vu tout à l'heure. Superbe collection dispersée, pillée pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour cette petite promenade que je vous proposais dans Rochefort hier et Rochefort aujourd'hui. C'est encore sauté, la technique décidément est capricieuse. J'espère vous avoir fait découvrir des endroits insolites de la ville aujourd'hui et hier. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis bien sûr tout prêt à y répondre. Merci beaucoup, c'était passionnant. Bonne soirée. Bon, écoutez, je vous remercie et je souhaite également une bonne soirée. Merci pour cette belle promenade. Alors, le faubourg commence à se développer dès la fin du XVIIe siècle, quand les habitants ne peuvent en fait satisfaire aux conditions imposées par Michel Bégon de la construction en pierre de maisons individuelles. Et à partir de là, les gens vont commencer. Enfin, c'est le développement du faubourg au-delà du rempart. Donc fin XVIIe, début XVIIIe. Alors, à noter que le faubourg va peu à peu englober des lieux-dits, car si la ville elle est créée appuyée sur l'arsenal dans l'enceinte des remparts, à l'extérieur des remparts, il y avait quand même ce qu'on appelait des écarts, donc des hameaux, comme le Boineau, le Petit Marseille, par exemple, en sont des témoignages encore aujourd'hui. La Vacherie, Mouille-Pied, sont de ces écarts préexistants à la ville. Merci. C'est bon, clôture? Oui, on se dit au revoir. Bon, écoutez, merci et à bientôt de vous retrouver sur le terrain, sur des visites en ville.